Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Cette vidéo, on va la démarrer avec un enjeu plutôt restreint, dans le sens où en fait, on tombe avec notre équipe d'Union Elfique à quelques jours de la fin du ladder contre des orques noirs avec deux sournois, un peu de blockguard, un peu de matos en face. Il a quand même 220 000 de prime de match, donc il a une valeur d'équipe qui est bien inférieure à la mienne. Et en fait, il a pris un -1 d'armure sur un gobelin sournois en plus. Et en fait, là où on a beaucoup... Oh, il y a une petite tronçonneuse Helmut-Wulf avec un petit pot de vin. C'est pas mal. Il y a du beau bigoun, blockguard stabilité là, et le troll aussi d'ailleurs. Ça, c'est impressionnant. Alors voilà, pour le coup, donc, ouais, pourquoi est-ce que je dis qu'on a... Enfin, ce match, je vous invite à le regarder, mais on va le jouer avec un aspect, une vision un peu différente de d'habitude. Dans le sens où là, vous me voyez souvent claquer mon appôt. D'ailleurs, j'aurais peut-être limite dû claquer de la trésor pour avoir un deuxième appôt, par exemple. Parce qu'en fait, là, le but de cette partie, c'est de sortir du match avec une équipe prête pour les playoffs. Alors vous allez me dire, mais attends Olivier, là, quand t'enregistres ta vidéo, il reste une dizaine de jours de saison, t'es 40e du ladder, enfin, en plus, il y a une règle, c'est les deux meilleurs de chaque faction. Olivier, ton affaire, elle est mal embarquée là. Et en fait, pas exactement. Parce que cette saison, le ladder, il prend en compte un sprint ranking qui est en fait les 20 matchs disputés par l'équipe. Les 20 premiers matchs. Et en fait, il se trouve qu'avec un bilan de 14-4-2 euh, en, en 20 matchs, j'ai réussi à me classer 5e de ce ladder. Il y a très peu de chances, je pense que 10 personnes me repassent devant. Et donc en fait, on va juste profiter, donc tout simplement. Euh, Vraiment là, on va être en mode, ouais, il y a pas de, il y a pas de pression. Alors, ce qu'on va essayer de faire quand même, qui est important, c'est on va essayer de préserver nos joueurs. Déjà, alors, on va pas les sortir par contre, parce qu'on veut quand même gagner le match. Et ouais, donc voilà, on a le sournois joueur de l'OL qui est un joueur très important dans le dispositif qui rate le match. Et donc le but c'est de retrouver les joueurs manquants entre guillemets, quoi. Le kicker par contre on le met pas sur le terrain. Voilà, donc ouais, donc très content, la qualif est obtenue. Là on va essayer d'aller chercher un public. Est-ce que c'est pas lui que je mets là? Alors, je le mets bord de touche comme il glissade contrôlé. Après j'ai peur qu'il se prenne un coup de ponce au tour 1. Donc en gros on va le mettre là quand même. Et on va envoyer un 3 quarts sans rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je l'ai. Temps mort, on perd un tour. Très bien, c'est un tour de monde sur lequel on se fait taper. Voilà, l'objectif de la partie, c'est la survie à tout prix. Hop, on va mettre un 3 quarts bord de touche. Là, l'adversaire qui a peut-être pas vu qu'on avait un frénétique. On va aller couvrir le ballon. Et puis on va aller jouer le public directement. Hop, hop. Je pense que je relance. Si je fais pas de flèche sur le premier bloc. Parfait. Et hop, là, un orque dans le public. Un joueur de moins qui va me tabasser la tronche. Enfin, pour 8 tours, hein, je parle. Ok, je pense qu'on va se permettre de faire la 2+ ici pour juste partir. Parce que on veut que... Alors d'habitude je l'aurais pas fait, hein. Comme il a glissade contrôlé, il peut largement survivre tout seul. Mais là voilà, je veux éviter de prendre un coup de conso trop facile qui me mette en danger. Là on va aller là ici. Hop, on va aller là ici. On va ramasser la balle à 2+ sur le sable. Et puis voilà. Donc ouais, le but du match, gagner si possible. Survivre, vraiment ça serait bien. Et puis voilà, ça paraît pas mal. Donc ça nous a coûté un bloc cette action, mais c'est très rentable. Donc là en gros ouais, l'idée c'est aussi de sortir du match avec donc je pense qu'on va essayer probablement. Il y a lui qui peut gagner une augmentation de compétences s'il marque. Je réfléchis. Il y a lui, s'il marque un point d'XP, il peut gagner esquive. Ouais, le truc c'est qu'il faut que l'équipe soit complète. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la dernière fois que je vous la montre, probablement. Là, je vais juste l'ajuster
Je voulais vous annoncer ça en vidéo. Comme je vous dis, là, on va jouer le match quand même. Il va sûrement y avoir des choses à retenir de la vidéo, notamment sur l'aspect protection des joueurs clés. On va vraiment bien bosser ça. Et par contre, il y a aussi le côté où, à l'avenir, là, il y a des chances que j'aille grid un ou deux matchs supplémentaires parce que, par exemple, le receveur sans esquive, c'est un peu chiant. Euh, Sans esquive, c'est un peu chiant. Et, euh, et là, comme je vous dis, il y a deux joueurs, deux stars, là, le receveur lui arrache la balle et le blitzer Takchaten qui sont à quelques points d'XP de gagner des trucs intéressants. Oh. Hmm. Bon, il utilise sa stabilité, logique. En tout cas, on va pas se faire taper par Helmut sur ce premier tour, et ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, mais ouais, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Est-ce qu'on a des joueurs... Ah, 4 d'XP, là, un 3 quarts. Bon, alors, typiquement, le 3 quarts à 4 d'XP, je vais pas rejouer un match juste pour lui. C'est-à-dire que si j'ai l'équipe avec le surnom joueur de l'OL, etc., que j'ai tout le monde au complet, euh, vous inquiétez pas, je vais pas prendre de risques. Mhm. Ce qui compte, c'est les joueurs clés, là. On les voit là à l'écran là, les, les deux blitzers, les deux receveurs, le trois quarts esquive, le passeur, et le petit trois quarts bloc esquive là-bas avec dans un mouvement. Mhm. Voilà, mais faudrait que dans un monde parfait là, on met ouais, une petite victoire 3-0, deux touchdowns du receveur à poil, un touchdown du receveur lutte arraché, et une sortie du blitzer attaque châtaigne. Voilà, voilà ce que je réclame sur ce match. Et là du coup j'ai un gobelin qui va être atteignable pour le prochain tour, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que je le mets 3D ce gobelin? Pourquoi se priver? On a l'opposé d'Helmut, c'est très bien. Tac, on va balancer une petite passe, je pense. Si je vais là, en vrai, on va juste reculer de 6 cases. Hop, on fera une transmission peut-être prochain tour, un truc comme ça. La paf, le receveur ici. Hum, on va pas le nom. Le bloc esquive là. En fait, je repars lancer normalement, mais je sentais que j'allais passer l'armure. Et non, surtout, bloc esquive, comme je vous dis, il est précieux. Je prends pas le risque. Enfin là, la relance, en fait, elle me permet surtout d'éviter d'avoir un jet d'armure supplémentaire dans ma tronche, quoi. Alors, est-ce que je tente le 1D un peu greedy là, où il y a que une chance sur trois de faire un résultat positif, le Poskel ou le pot. Le reste, je finis dans le public, hein. C'est quand même pas fou, hein. Ah, je suis raisonnable, je suis raisonnable. Et voilà, ouais. Donc, non, non, en vrai, l'équipe qui est très jolie. Comme je vous dis, là, si je roule sur notre joueur de l'OL dispo, je pense que je coupais l'effort direct. En fait, je suis allé trouver. Alors, promis aussi, ça, je m'y engage pour la prochaine saison. D'ailleurs, je pense que quand vous verrez cette vidéo, la nouvelle saison aura déjà démarré. Et du coup, dans mes engagements, il y a le fait de donner l'information aux gens sur les conditions de qualification pour les playoffs, qui sont quand même un des moyens d'avoir un ticket pour les Worlds, notamment qui m'ont permis d'obtenir mon ticket pour les Worlds. Donc autant vous dire que je ne boude pas cette compétition, qui est en plus très sympa. Et c'est vrai que pour le coup, là, en fait, j'ai su vraiment là aujourd'hui. Enfin, j'avais entendu parler du fait qu'il y avait un sprint ranking, mais mais bon. Voilà. En fait, nous, ce qui nous a sauvés, c'est que même si on fait que 14 victoires, entre guillemets, sur les 20 matchs, bon, ce qui est quand même pas si mal, hein, je crois, c'est 70% de win rate. En fait, ce qui nous met super bien, c'est que je crois qu'on était à 2-2-2 ou 2-3-2, un truc comme ça.
Et en fait, on a enchaîné quasiment 10 victoires de suite, quoi. Et en termes mince, en termes il y a le côté snowball, boule de neige là, où en fait, quand vous gagnez 3 matchs de suite, vous avez un boost dans le classement. Et donc du coup, quand j'ai accéléré avec l'équipe, enfin le diamant, je l'ai passé en 3 matchs, quoi, peut-être 4. Et du coup, je me suis retrouvé master avec 2050, 2060 points et c'était pas mal quoi. Je pense que d'ailleurs le score qui est pris en compte, c'est probablement le pic de ladder quand on arrive à la fin des 20 matchs. Et pour le coup, vous voyez, moi en 20 matchs, j'ai réussi à faire 2052. Honorable. Il vient blitzer un blitzer, ok. Bon, ouais, pourquoi pas. Ça a pas très bien marché son plan là. Ah, il veut coller le porteur, mais bon, ouais, il fait des as dans tous les sens là. Il relance ça, bon, ok. Alors, on a le choix entre aller chercher le gobelin moins un d'armure ou jouer safe. Et on a dit qu'on jouait safe hein, quand même. On va juste écarter cette vilain orque noir là. Euh... On avance tranquillement, sans pression. Hop, hop. On va mettre un 3D avec un 3 quarts sans rien là, pour assurer le coup. On a beaucoup trop de peau. Hmm. Alors j'ai pas trop envie d'exposer le Tac Châtaigne là. Toc. Bon, voilà. On essaie de jouer avec les orques noirs, de les isoler. On en a deux bloqués au sol au milieu de terrain contre un 3 quarts, plus un qui est dans le public, et un qui est dans mon terrain par terre, donc qui se relève juste sur ce tour-là. Autant vous dire qu'on est confortable. Voilà, ce que je veux éviter, et pour l'instant, alors même s'il y a eu le temps mort qui a fait perdre un tour, hein, mais l'objectif c'est d'éviter qu'elle mute un coup de ponceau facile sur un blitzer et qu'il puisse mettre un deuxième au tour suivant, quoi. Il faut que si elle mute son gage, on puisse le bloquer. Bon, alors c'est vrai que notre adversaire, là, pour le coup, vraiment, il faut bien se dire, euh, le gars est platine. Alors, il y a plein de platines qui me donnent beaucoup de mal, hein. Donc voilà, mais le mec est platine, je suis master, je joue mes léger, et en plus j'ai une équipe qui a 200 000 de plus en termes de valeur d'équipe. Bon, c'est pas facile à gérer, hein, vraiment, faut bien se dire ça. En fait, là, faut bien se rendre compte que si Helmut peut atteindre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour top, et il peut atteindre les beaters. Le problème, c'est qu'en fait, s'il vient, il est tout seul, quoi. Il y a encore des rushs là. Il claque ses relances un peu vite, hein. Ça, c'est souvent une erreur que je relève hein, chez les coachs et parfois à tous les niveaux, hein. C'est vraiment le côté où prenez votre. Enfin là, les deux relances claquées sur les rushs tour d'avant, c'est criminel. Criminel. Ok, c'est la trousse qui bliste. Je trouve qu'il a choisi une bonne cible. Il reste couvert par le troll, c'est très bien joué. J'aime beaucoup. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. 7. Pas terrible. Bon, je vais aller centrer milieu de terrain tranquillement là, je pense.
Peut-être aller mettre un coup sur un gobelin et puis basta. On a le receveur derrière qui est prêt à partir. On a le deuxième receveur derrière qui est aussi prêt à partir. On va mettre le blitzer en point de cage ici, là où ça craint un peu moins. Est-ce qu'on va essayer de taper l'arc noir là? À un dé? Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? Et là on va mettre un petit taquet sur un gobelin, discrètement, mais on va se replier derrière. Ouais, notre trois quarts bloc esquive, on le voit, il est quand même capable de... En fait, il absorbe... Bon alors là, on a mis trois soutiens pour qu'il ait 2 dés, hein, mais ça fait des blocs safe, ça attire l'attention adverse, il est très embêtant à gérer. Même s'il a pris moins un de mouvement assez tôt hein, dans sa carrière, mais on l'a jamais lâché. Oh, le troll qui refuse de blitzer, ça régale. Ça me régale. Double crâne derrière. Ah, il hésite même pas pour utiliser la dernière relance là. Autant vous dire que je serais étonné de pas scorer tour 8. Par contre, c'est vrai qu'il peut servir de projection pour amener le joueur contre le mute là. Mon petit bloc esquive, mon fou. On a laissé le joueur coller derrière là contre l'orque noir, hein, c'est un 3 quarts sans. Ah, il a 4 d'XP, mais bon. Comme je l'ai dit, 4 d'XP en soi. Là, au pire, les 4 et les 3 d'XP, je pense qu'on tirera des compétences aléatoires. Enfin, vraiment, à la fin du match, là, potentiellement, la saison, elle est terminée, hein. Et du coup, on tirera probablement des aléatoires au pire si on n'est pas bon, mais en soi, on n'ira pas prendre le risque d'aller faire le match trop avec l'équipe. Parce que pour le coup, on en a affronté hein, des équipes d'orques, Nurgle bien dégueulasses là. Et vraiment, il faut qu'on soit très apothicaire avec notre tournoi de l'OL pour être tranquille, quoi. Ok, un petit KO, ça va. Ça va quand même nous permettre d'ouvrir sur le côté. Quoique, faut voir où est-ce qu'il va mettre son garde, là, ici. Je pense que le pertinent, c'est peut-être de le mettre là. Il passe pas l'armure avec son sournois, ok. Hmm. Ok, il se replie en arrière. Bon, écoute, on va accélérer gentiment sur le côté. Je fais ça pour libérer mon joueur et avoir 2 dés sur le gobelin ici. Sans avoir de rush à faire ou quoi que ce soit. Voilà, la petite châtaigne qui fait son effet. On est bon pour les points d'XP qui manquaient pour ce joueur-là, c'est très bien. J'ai pas vu si... Ouais, il a du banc quand même, hein, ok, donc il peut se permettre sans problème de subir un peu de dégâts. On va aller tenter de sacrifier plutôt le 3 quarts esquive plutôt que le 3 quarts normal. Enfin, en gros, on essaie de couvrir notre blitzer. Euh, je pense qu'on peut claquer une relance là. En fait, ça me permet d'avoir un espoir de sauver mon receveur, ce que j'aime quand même plutôt bien. Hmm. Voilà, ça évite une agression trop facile. Et là ici, bon, on va pas prendre une bastos pour rien en vrai, hein. Ok, pas trop mal, très bien. Pour l'instant, on gère notre match vraiment comme on en a envie, c'est très bien. On a déjà fait une partie du chemin que j'avais, la feuille de route que j'avais donnée. Alors le lutte arraché la balle, il est un peu éloigné, donc je pense qu'on va avoir du mal à le protéger. C'est un joueur précieux, hein. En vrai, même si sur les je sais pas combien de matchs j'ai joué avec l'équipe. Ah oui, oui, j'avais dit 14-4-2 le bilan, bah là vous voyez, je fais 15-4-3. En gros, c'est j'ai joué deux matchs en main, enfin
La défaite, elle remonte à 2 matchs contre Mr. Page, hein, une boucherie. J'en ai déjà parlé, je crois, sur mon dernier match Union Elfique. Et ouais, c'est vrai que c'était pas beau à voir, hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bah, je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, oui. Le lutte arracher la balle, il a vraiment pas été exceptionnel, on va dire, sur les 22 matchs que j'ai joués. Mais en fait, il y a vraiment le côté où il a su, sur, sur la plupart des occasions, enfin, sur quelques occasions chaudes, bien me sauver la mise, donc je sais que je dois compter sur ce joueur-là. Là, par contre, j'ai le un glissade contrôlé qui vient de tomber par terre, il y a Helmut qui a pas encore joué, ça peut faire un vilain coup de ponceau, ça, hein. Bon, après, comme je vous dis, hein, là, il y a une commotion qui sort, je vais pas dire que je hurle de joie, mais presque, hein. Il blitz avec Helmut le deuxième blitzer. Ok, deux stuns, enfin un stun, pardon. Et agression du coup sur le deuxième blitzer à +2. Très bien, très bien. On n'est pas vu. Alors là par contre, vous voyez ce qu'on va faire? Ça va peut-être vous surprendre. On aurait dû relever lui avant quand même. Histoire de... Tac, il n'y a pas de bit facile sur un gobelin. Je ne crois pas. Si à la rigueur il y a un bit sur un orque noir un peu simple là. Il va se tromper de case. Hop, hop. Et jeune ici. Pourquoi ça? Tout simplement j'ai les deux buts sur stun. Genre, je remercie Nuffle de ne pas m'avoir donné de jet de blessure. Et là, ça fait 2 jets de blessure qui ont été faits. Qui ont été faits comment? Qui ont été faits sur mes super blitzers. Voilà, ils s'en sont sortis. C'est très bien comme ça. Maintenant, passons à la suite du match. Parce que pour le coup, on n'est pas prêt. Enfin, le ball control n'est pas impératif absolument là. Pour le coup, faut pas se perdre. Ça, c'est sûr. Sur 2 tours, le passeur va vraiment être inutile, donc on va le sortir du terrain. Un truc comme ça me paraît plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Peut-être que... Non, ça me paraît bien en vrai. Là, au milieu, trop facile d'ouvrir le chemin, peut-être. À la rigueur, on va grouper un peu les joueurs pour compliquer les choses au milieu de terrain. Bon, donc il a claqué son pot de vin, il va sûrement laisser le mute sur la touche pour les 2 tours qu'il a à jouer. Euh, je veux dire que notre but c'est de l'empêcher de marquer, hein, mais bon, tout est relatif, hein. Alors, donc ouais, une sortie, un touchdown. En gros, il reste 2 touchdowns à mettre et on est bon. Oh, j'ai oublié mon kicker, le con. Bon, après, il a plus de relance, hein. C'est pas mis à employer sur touchdown. Mais bon, on aurait pu quand même se faciliter la tâche là.
Il a démarré avec du bloc de Bigoon sans, enfin de Orc Noir sans bloc. Marrant. Ah, bah double crâne. Bon. Euh, En vrai, comme on a besoin de faire une passe, enfin, je crois qu'il manque un seul point d'XP avec le lutte arraché à balle. On va tenter de faire ça, hein. Alors du coup, faudrait libérer la place. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. On a eu la place là. Et donc du coup, on va... Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il va falloir faire une esquive. Euh, On va peut-être prendre un petit rideau défensif quand même derrière, au cas où il a de quoi faire le lancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore qu'une case. Allez, c'est parti pour le point d'XP dont on a tant besoin. Let's go! Et bah voilà, c'est facile ce jeu. Alors, j'ai choisi de faire la passe à un trois quarts sans rien, parce qu'en fait, je me suis dit que ça orienterait le blitz adverse dessus. Et je me suis dit, si je la donne au blitzer, qu'il y a un orque noir qui vient claquer son pot à 2D, etc., voilà, on est sûr la protection des joueurs clés et marquer l'XP qui nous manque. Et pour l'instant, le contrat est très très bien rempli. En gros, là, je résume, hein, il nous reste un touchdown à mettre avec un receveur sans rien pour qu'il prenne l'esquive. Et on est super bien. Double postcule sur le blitz, pas de bagarre utilisable. Race, parfait. Oh, l'orque noir qui finit KO. C'est très bien. Ah, je crois que c'est relevé direct. Ouais, il s'est relevé direct. Ok. Hop, hop. On se met sur le côté. Donc là, on va protéger nos joueurs clés, évidemment. Donc on aurait peut-être dû plus le faire. La victoire est vraiment... Enfin, j'aime bien gagner, mais je veux dire, par rapport au fait d'avoir une équipe en bonne santé derrière, c'est légèrement... contre avec toi, le passeur, on va le laisser sur le banc cette deuxième mi-temps. Je pense que c'est pas lui la star, on va dire. Et voilà, ouais. Donc celui qu'il faut regarder, là, c'est notre receveur rookie, Basidienne La Furie. Objectif, c'est de lui faire marquer un deuxième touchdown. Et puis, ce sera le contrat tout à fait rempli pour cette équipe. Faudrait que je vérifie que la valeur d'équipe est bonne. J'ai pas vu. Attendez. Ça doit être marqué quelque part, ça. Pardon. Hmm. Non, c'est Andri qui organise ça, qui est champion du monde d'ailleurs au passage, online, mais qui gère qui gère tout ça vraiment, c'est du travail de haute qualité. Euh, alors, cette fois-ci, on va penser à utiliser le kicker. On va l'envoyer du côté du sournois pour l'inciter à jouer le ballon avec un joueur. Enfin, en gros, l'idée c'est de lui dire, bah tiens, joue la balle avec un mec qui peut agresser. Non, 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 je voulais regarder quoi sur le ladder là? Je me rappelle plus. Ah si, le TV. Euh, all the 64 qualified coach will have to create a new team with the faction of the choice. So it doesn't matter which faction got the ticket. Sorry pour l'English, les gars.
Ah ouais, d'accord, en fait, on va pas rejouer l'équipe, quoi. Ouais, c'est malheureux. Bon, après, vous aurez peut-être envie de la revoir en playoff, ce serait logique, non? Quand même. Ouais, d'accord, en fait, il y a des règles pour le ladder, donc du coup, les deux premiers ont un ticket pour le championnat du monde, si j'ai pas de bêtises. Ah, donc du coup, je crois que c'est Kafog le premier du ladder actuellement, donc il y a bien intérêt à être premier du ladder. Je crois que j'ai pas le temps d'aller le déloger. Je suis un peu loin en plus. Et du coup, après, il y a la Champion Cup, qui est une nouvelle compétition, qui sera celle des playoffs, quoi. Ok. Eh bah, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de lire les règles des fois. Parce que c'est vrai que moi, j'adore jouer au Blood Bowl, hein, et je regarde pas forcément toutes les précisions. Mais des fois, ça peut avoir son rôle. Bon, pour l'instant, nos joueurs survivent. Croisons les doigts pour que ça reste comme ça. Euh, je me dis, je démarre 2 dés contre à droite. Hop. Non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Ça passe pas. Donc on va juste prendre des risques minimum. Un petit blitz sur un côté, tranquille. La châtaigne, toujours parfaite, hein. Ok. Eh ben écoutez, c'est pas trop mal tout ça. Ah ouais, j'avais pas vu tout ça. Ouais, je pense qu'avec toutes les compétitions que je fais en ce moment, malheureusement, je n'aurai pas le temps d'aller taquiner le top ladder, hein. Surtout que là, quand on affronte du platine comme ça, en règle générale, on gagne quoi? 10 points max. Donc, ouais, il claque des doubles crânes quand même, hein, l'animal là. Ok, le troll qui est plutôt bien placé en face. On n'a pas vu utiliser de manière hyper rentable jusque-là. Mm. Là, ces deux meilleurs joueurs collés l'un à l'autre, ça fait assez peur, hein. Mais malheureusement, le reste de l'équipe va pas trop accompagner, quoi. Hmm. Au final, je suis même pas sûr de la faire, la compétition Champions Cup là. En vrai, comme j'ai plein de trucs en cours actuellement, bah, du coup, ça veut dire qu'on joue pourquoi? C'est ça la question aussi. Tant de questions, si peu de réponses.
Ouais, le 1D là, il est pas très intéressant. Le 1D là, il est très intéressant par contre. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Maintenant que je sais que mon équipe, j'étais là en mode faut la sauvegarder, faut la protéger, mais en fait, on va changer de mode de jeu quoi. Euh, on va carrément changer de mode de jeu et on va aller chercher une nouvelle victoire, hein, je pense. Ouais, c'est ça, hein, c'est un dé, on suit et on a un dé. Ouais, on va carrément faire ça. Allez, c'est parti. On change de mode de jeu, on y va. Paf, paf. Ah bah oui, là tout de suite, là je rentre sur un style qui me plaît beaucoup plus, hein. Tac, et du coup là on a un dé, lutte arrache la balle, on aurait dû relever notre joueur avant. My bad. On a lutte, parfait. Hop, hop. Où va la balle? Ouais, rebond pas dingue, mais qu'on peut quand même, sur lequel on peut faire quelque chose. On va faire de nouveau un dé ici, pour libérer le passage pour le blitzer. Oh là là, c'est magnifique ça. Ça régale. Du coup, on peut mettre le blitzer à côté de la balle. Toi ici d'ailleurs. Et là, on va emmener notre receveur sprint. C'est pas plus rapide par là? Ah bah non, pas du tout. Ah bah, c'est con, si j'avais su, je ferais pas les cases là. J'ai mal calculé. Deux esquives de rush. Trois esquives de rush. Ouais. Pas optimisé ce play là, hein. Désolé les amis. On relance si on rate quelque chose. Mais bon, c'est pas trop le style de la maison si vous voyez ce que je veux dire. On va sacrifier ce receveur là ici. Hmm, tant pis. Ah ouais, bah les règles ont changé là, hein. C'est bon. Bon, je sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo. Mais non, mais si, c'est l'adieu à l'Union Elfique quand même, pour le coup. Et en plus, il y a de quoi être très satisfait de notre saison. Début un peu poussif, mais derrière, on a survolé la vingtaine de matchs qu'on a fait. Et je suis presque déçu de pas avoir de playoff avec eux, quoi. Mais comme je dis, à deux doigts de sortir de l'Union Elfique sur la compétition si j'ai le temps de la faire. En vrai, peut-être que je vais la faire. Je sais pas, je vais voir. Pire, je peux essayer, je cale un match par-ci, un match par-là, et puis voilà, hein. Ça se fait. Il a tenté de vomir, ça a pas marché. Alors, bon, peu confiant, la balle toujours à terre, deux zones de tacle autour. Je vois pas trop ramasser le ballon. Et le mec qui se tronçonne, non, qui finalement s'en sort. Et qui va sûrement utiliser son pouvoir pour essayer de passer l'armure de mon trois quarts. Bon, le pouvoir d'Helmut, hein, il peut relancer un as sur... ou peut-être même n'importe quel jet, je crois. Parce que là, il passe pas l'armure, là. Ah, il l'a pas utilisé, je crois. Il peut utiliser la compétence pro afin de relancer un dé. Après, comme il avait déjà utilisé pro sur l'armure juste avant, je sais pas si ça a pas marché. En tout cas, c'est un sacré foutoir autour de la balle, là. Je pense qu'on va bientôt pouvoir en tirer parti. Oh, bah la mort. Pour le lutte arracher la balle. Bon, et du coup, là, je suis censé me dire, pas de soucis, quoi.
Je vais retourner lire les règles quand même. 2 petites secondes. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute, mais bon. Alors, le ladder. You can participate with an unlimited number of team. 1000 TV fresh team, ouais. Maximum TV, machin, ok, on s'en fout. Euh, the code to finish the season in first place will get, ok. Et Champions Cup, top 2, machin et tout, ouais, blablabla, ok. Et là, we'll have to create a new team with the faction of their choice. Bon, allez. Tu peux mourir, t'as fait ton boulot. Allez, ça dégage. Alors, comment est-ce que on se débrouille, on se dépatouille de tout ça? Je pense que le plus simple, c'est le bloc 2D sur le machin, voir s'il tombe. Il tombe, parfait. Et du coup, comme ça va nous donner un 2D tac châtaigne sur un gobelin moins un d'armure pour faire bouger la balle. Ah, je pense que je veux une flèche, hein, au minimum. Hein. On va suivre au contact des mutes là. Rien à cirer. J'en ai plus rien à foutre. Oh, et bah voilà. Merde d'acier, meilleure compétence du jeu. Fuite. Boum. On démarre de l'autre côté. Et c'est GG, je pense. Et bah voilà. Une bonne affaire, une bonne chose de faite. Bon, c'est bien là, terminer sur 2 victoires avec l'équipe, tranquille. Euh, bon bah au final, la prochaine fois on lira quand même les règles avec un peu plus de précision. Faut que je vois quand même combien de jours il reste même dans la saison, parce que pour le coup je peux peut-être presque plus... Ouah, après aller chercher... Du coup j'aurais peut-être dû utiliser la pause sur le lutte à racheter la balle. Pour aller chercher la première place, je pense que j'aurais pas le temps juste de faire les matchs là. Je viens de dire que je joue trop de compétitions et je suis en train de m'inventer une vie où je peux aller jouer, je pense qu'il me faut quasiment 10 matchs pour aller tenter d'aller prendre... Enfin, faudrait que je gagne 10 fois de suite pour aller gagner la première place. On va faire les points, hein, mais... L'adversaire qui prend son temps, alors que le match est quand même quasiment plié, on va dire. Ah, ça va trouver un petit pouce-pouce pour gagner un peu de temps. Hmm. Bon, on est là pour le show pour le dernier match, hein. Il y aura pas de bel contrôle. On va aller chercher, si possible, le 3-0. On va utiliser la petite carte ici. Bon, c'est bien, il a pas claqué sa relance dessus, parce que j'étais prêt à hurler. Il a dû le sentir. Et donc 2-0. Le break est fait contre des orques noirs quand vous menez 2-0 à 4 tours de la fin en règle générale. C'est plutôt bon signe. Ok, il s'est fait expulser, j'ai eu un petit doute à un moment donné. On va partir sur un placement très agressif. Parce que maintenant, on sait qu'on peut se le permettre.
Là, il reste combien de gobelins en face? 3, plus les 6 orques noirs, ça fait 9. Et le troll, 10. 10 contre 11. On va pas utiliser frappe précise ici. Bon, dommage, je peux mettre un gobelin en dessous, mais c'est du beau kick ça. Je comprends pas pourquoi il démarre tout le temps par un bloc de... Ah, c'est pour avoir 3 avec le troll, ok, j'ai compris. Je sais, mais pourquoi il démarre par un orque noir sans bloc? Ah, il vient de claquer une relance, alors qu'il a bloc, et que j'avais pas bloc. Parce qu'il s'est pas rendu compte que c'était le bon orque noir. Les réflexes, à mon avis. Terrible. Terrible. Alors, je me rappelle plus la stat exacte, mais je crois que frénésie et tacle, c'est quasiment la même chance de faire tomber. On va faire un petit calcul très rapidement à 2 dés. Je pense que ça dépend peut-être de la situation en vrai. Allez, probabilité calculateur. Et bah, on n'arrête pas. Bloc. Hop, si j'ai 2 dés et que je veux un pot ou un pot tacle, j'ai 80% de chance avec la team relance. Enfin, 55% de chance avec la team relance. Et 80 avec la team relance et 5500. Et si je veux juste un pot. Ah, bah, vous voyez, on était à 55%, 55% avec pot tacle. Et là, en fait, le 2D où il faut un pot pur, si on en met 4, on a 51,77. Ouais, ça, c'est un chemin où on tacle le porteur adverse, hein. Donc, évidemment qu'on va le prendre. On va évidemment relancer ça. Hop, le gobelin qui tombe par terre. L'armure qui est passée. Rebond lointain, ok. Et là, on a du 1D pour passer, ouais. Pas fou, hein. Bon, ok, quand il y a des pots, tout devient plus simple, hein. C'est facile quand même ce jeu, hein. Il est facile ce jeu. Quand ça se passe bien. Ah, quand même, c'est des choses qui ratent un peu. Même pas. Bon, on est parti pour le 3 là. On va laisser tout le monde coller. Pas la peine de laisser respirer l'adversaire. Et on va probablement même pouvoir jouer pour le 4-0 là en vrai, hein. C'est bien. Un petit feu d'artifice pour terminer là. Bon, par contre, ouais, vraiment, oh, ça va être l'adieu aux elfes. Et on change de mindset pendant la game parce que c'est vrai que on était parti sur un jeu très safe, très léché, prise de risque très limitée, un touchdown plus tôt pour éviter de prendre des risques pour la santé de mes joueurs, etc. et tout. Ah, rien à foutre, all-in. Et on se fait plaisir une dernière fois, quoi. Avec cette équipe, hein, je parle, parce que pour le coup, on prend tout le temps du plaisir avec les équipes légères. En tout cas, je pense que les 3 stars de l'équipe, ça aura vraiment été les 2 blitzers. Le esquive frénésie, il aura vraiment été génial. Et dans la même veine, bah, évidemment,
Le tech Châtaigne esquive là-bas, sur certains matchs, il m'a débloqué les trucs à lui tout seul, hein. Ok, une esquive ratée. Du coup, c'est pas lui qu'on mettra 2 des tac Châtaigne. Ça va plutôt être là. Eh bah, désolé. Sauvé par le crâne épais. Paf. On va rester passé de façon agressive. Je me place pareil. Pif. Et je vais juste boire de l'eau. Je reviens. Allez, 2 tours de plaisir encore avec l'équipe. Et ça en sera fini. Qui va pas être simple à aller chercher 4-0 là. Mais ouais, bah l'adversaire a malheureusement une différence d'équipe qui est un peu trop forte ah, mais pourquoi il relance enfin bon, là on voit je sais pas s'il affiche pas les comptes de ses joueurs ou quoi, mais c'est quand même bête d'avoir bloc sur ses joueurs et de pas l'utiliser quoi. C'est vraiment dommage. On a on a la balle dans les mains d'un gobelin. Et en fait, ouais, c'est le problème hein, de coller, hein, je le dis souvent, mais si vous collez tout, ça veut dire que vous prenez le risque derrière de vous exposer totalement et la protection de balle derrière, elle est déficiente et vous vous retrouvez en danger. Hum. Il prépare un potentiel lancer de coéquipier pour tenter de sauver la préparation. Alors paf, on va tenter ça. On va tenter un des blocs ici. Ah, le crâne. On va le lancer. Il y a un petit pot qui va bien. On va aller se mettre ici. Il y a une esquive dans tous les cas, donc en vrai, autant tenter la 4 plus de plus pour aller taper le porteur directement. Facile ce jeu. Paf, la balle qui va tomber une nouvelle fois. Il n'est pas à portée de marquer lui malheureusement. Et là j'ai un ramassage 3 plus à faire dans l'histoire. Donc on va d'abord tenter juste la 2 plus pour aller se mettre en position. Ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Et ensuite on va tenter. On aurait dû relever lui avant, on aurait dû relever lui avant. On va tenter la 3 plus, 2 plus. 2 plus, kick up 3 plus, et la petite passe là. Aïe, c'est raté. On a quand même un joueur en position de marquer, on a le droit de rêver au 4-0. Mais l'adversaire peut aussi rêver d'un touch jaune en lancer de coéquipier là pour le coup. C'est tout à fait possible. Parce que c'est esquive 3 plus, ramassage 3 plus, et après il fait juste le tour.
force puissance 3+, et puis voilà. On pourrait croire que les orques noirs, c'est un bon counter à l'Union Elfique, enfin, notamment, et ses glissades contrôlées. Mais en fait, même si euh, projection fonctionne très bien contre... Tiens, bah là, il s'est rappelé qu'il avait bloc. Même si projection fonctionne très bien contre glissade contrôlée, en fait, le, les orques noirs, faut les voir comme des hommes lézards du pauvre. Et le problème des hommes lézards, qui est le même pour les orques noirs, c'est le fait qu'en fait, même s'il y a beaucoup de force brute sur la première ligne, en fait, dès qu'on arrive sur la deuxième ligne, il y a plus personne. Et du coup, bah, le problème, c'est que l'équipe, en fait, elle se liquéfie. 5-6. Tac. On a trouvé des solutions. Ah, ça sera qu'un 2D1. Ok, ça va. Allez, ramassage de plus sable, passe de plus sable, réception de plus sable, et c'est jeune. Ah, ouais, on n'allait pas finir sur un relanceur là. 4-0, messieurs, dames, pour terminer ce run Union Elfique. Ça aurait été un plaisir. Voilà. Sur ce, on se revoit dans les playoffs. On rejouera probablement Union Elfique. Parce qu'il faut quand même aller au bout avec l'équipe. Voilà, plus de 12 points, 2055. Et en fait, là, si on fait le calcul par rapport au top ladder, je crois qu'ils sont à 2100 et quelques. Ah, c'est plus qu'Afog. Bah, j'étais persuadé que j'ai déliré. J'ai déliré ou quoi? Il y a pas de Cafog. Ok, j'ai déliré. Euh, on reconnaît des noms, hein. World Star qu'on a affronté en playoff. Andy Davo qu'on a qu'on a croisé pas mal de fois quand même. Ziggy qui est le joueur suisse qui m'a battu à l'Euroball. Ça m'a fait mal, je m'en rappelle encore. Ungern qui est le joueur français, le Baron Fou, très très bon. Ouais, faut les retenir ces noms-là, ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir. Là, il y a Jeff Haz, jour présent. Petit Jeff, 19 matchs, 2088, lui, au classement du top ladder, il va faire un bon aussi. Javin, je sais pas si c'est l'espagnol, je crois que c'est Jarvin, l'espagnol. Diomed, qui a gagné la Super League. Monitor, joueur français, qui a connu aussi. Voilà. Il y a du beau monde. Écoutez, moi sur ce, ravi d'avoir pu vous faire cette petite aventure Union Elfique. Je pense qu'on va la prolonger sur les playoffs avec à voir le format exact que ça prend. Mais à mon avis, je vais me laisser tenter par l'aventure. Puis bah, j'espère une nouvelle fois que ça vous aura plu et à bientôt pour de prochaines vidéos.